Si nous devions représenter notre culture par un arbre, nous pourrions identifier trois racines principales, des ensembles d'idées qui orientent notre manière de percevoir le monde et le penser. Le premier ensemble est lié à notre conception du temps et de la réalité. Nous considérons que le temps s'écoule inexorablement du passé vers l'avenir et qu'il nous est compté. Contrairement aux évidences, cette conception n'est pas la seule possible, puisque l'existence terrestre peut aussi se concevoir comme le prolongement d'une vie émanant d'autres réalités. Les physiciens nous affirment d'ailleurs qu'il existe des mondes parallèles avec lesquels nous sommes en relation. Mais, quoi qu'il en soit, notre culture ne s'est pas construite sur ces hypothèses. Suivant notre manière d'envisager le monde, notre existence est un épisode unique avec un début et une fin. Et ce cadre général ouvre la voie à deux grandes familles de croyances et valeurs. La première repose sur l'idée d'un monde ordonné par une volonté divine. Suivant la Bible, un Dieu aurait édicté des lois et mettrait les humains à l'épreuve durant leur existence. Il punirait ceux qui lui désobéissent et mettrait à l'épreuve les autres pour tester leur fidélité. Dans ce système de pensée, la vie n'a de sens que par rapport à l'attente d'une récompense après le jugement de Dieu, avec la possibilité d'une vie éternelle. Cette représentation nous oriente vers le renoncement et une vision peu exaltante de la vie terrestre. Ce système nourrit l'idée d'un monde divin avec une hiérarchie voulue par Dieu, d'abord entre les peuples, puis entre les groupes sociaux, avec au sommet les rois, prêtres, nobles, jusqu'aux esclaves, une hiérarchie entre hommes et femmes, et même en chacun de nous, entre instinct animal et intelligence supérieure. Ces systèmes religieux ont conduit à beaucoup d'intolérance et de violence, aussi bien dans les familles, surtout pour les femmes et les enfants, qu'entre peuples, avec de nombreuses guerres de religion. L'autre grand système de pensée à la base de notre culture, et qui s'est affirmé à partir du siècle des Lumières, repose sur l'idée que le monde évoluerait au fil du temps. Ce modèle comporte un grand nombre de variantes qui ont en commun d'attribuer au hasard et à la compétition le rôle que les traditionalistes reconnaissaient à Dieu. Cette conception, suivant laquelle la vie ne serait qu'un terrain d'affrontement pour la survie des meilleurs, a conduit à tout autant de violence que les conceptions monothéistes. L'eugénisme nazi en représente une forme extrême, dont le danger nous apparaît relativement évident, mais le capitalisme sauvage et ses dérives d'exploitation des plus vulnérables en sont aussi des prolongements. Alors, ces conceptions matérialistes n'ont pas eu que des répercussions négatives, elles ont accompagné aussi une quête de progrès qui a conduit à des améliorations des conditions de vie, mais en évinçant le religieux, les logiques économiques ont conduit à un modèle de société de consommation qui a montré aussi ses limites. Le tout économique stimule des guerres liées aux enjeux sur certaines ressources, comme le pétrole, et conduit à une surexploitation de la planète dont l'avenir est aujourd'hui menacé. Sans compter évidemment les inégalités croissantes entre les riches et les pauvres, qui créent des tensions de plus en plus fortes au sein des sociétés et entre pays. Tous les repères de notre culture, qu'ils soient traditionnels ou progressistes, sont à la base de schémas de violence à tous les niveaux, de la culpabilisation des instincts, notamment de la sexualité, jusqu'aux luttes sans merci et guerres entre peuples. Nous n'en sommes souvent pas conscients, mais tous nos repères moraux et intellectuels reposent sur ces systèmes de pensée. Alors il est intéressant de s'interroger sur l'origine de toutes ces idées. Bien sûr, on peut les rattacher à des prophètes, des leaders ou des auteurs, mais il faut plutôt voir ces personnages comme des sources d'inspiration instrumentalisées comme des mythes fondateurs. Si tant est qu'il ait existé, Moïse n'a pas inventé le judaïsme, pas davantage que Jésus le christianisme, Darwin n'a pas inventé l'eugénisme nazi, Adam Smith n'a pas créé le libéralisme, ni Marx le bolchevisme. Les architectes de nos systèmes de pensée furent des hommes de pouvoir, des rois, des empereurs, des dictateurs, des cartels et des lobbies qui ont cherché à façonner la société suivant des modèles conformes à leurs intérêts et ceux de leurs soutiens, auxquels ont réagi d'autres intérêts, ceux de leurs rivaux, ceux de forces contestatrices.
et cela depuis l'origine des religions jusqu'à nos jours. La spiritualité et la philosophie ont donc très peu à voir avec les systèmes de pensée qui imprègnent nos sociétés. Les croyances et les valeurs qui nous servent de référence sont en réalité des outils de manipulation et des concepts de propagande. Et il est intéressant de comprendre comment ces repères que nous prenons pour des vérités se sont construits et ont évolué au cours de notre histoire à l'image d'un arbre. Un arbre qui, au fil du temps, aurait pris forme, dont les racines sont des croyances et la partie aérienne représente les valeurs associées. Cet arbre culturel a évolué depuis les temps de l'animisme jusqu'à ceux de l'altermondialisme. Il est une longue histoire que ce livre tente de reconstituer.